Imaginez un monde où la nuit n'est pas seulement un temps de repos, mais un portail sacré. Un monde où le divin ne parle pas seulement à travers les prophètes et les textes anciens, mais directement à vous, dans le langage symbolique de vos rêves. Et si certains de ces rêves n'étaient pas de simples divagations de l'esprit, mais des messages codés, des révélations destinées à ceux qui sont appelés à une puissance et un but supérieur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le mystère des 7 rêves que Dieu utilise pour parler aux élus pendant la nuit. Préparez-vous à décoder ces messages célestes et à reconnaître en vous la puissance que l'univers a toujours voulu que vous manifestiez. Et si cette exploration profonde résonne en vous, n'oubliez pas de vous abonner à Savoir et Sagesse pour continuer ce voyage vers la connaissance de soi et la connexion spirituelle. Imaginez un instant que chaque nuit, lorsque le monde s'endort et que le silence enveloppe la Terre, un autre monde s'éveille en vous. Un monde où les lois de la physique s'estompent, où les symboles parlent plus fort que les mots, et où les frontières entre le visible et l'invisible s'amincissent. C'est le royaume du rêve, un espace sacré où, depuis l'aube des temps, l'humanité a cherché des réponses, des visions et des connexions avec le divin. Ce chapitre inaugural nous plonge dans le mystère du voile de la nuit, quand le divin murmure à travers les rêves. Depuis des millénaires, à travers toutes les cultures et toutes les traditions spirituelles, les rêves n'ont jamais été considérés comme de simples divagations de l'esprit. Des chamans aux prophètes, des sages aux mystiques, tous ont reconnu les rêves comme un puissant canal de communication spirituelle. Dans l'Égypte ancienne, les rêves étaient interprétés comme des messages des dieux. Dans la Bible, Joseph et Daniel ont déchiffré des rêves qui ont changé le cours de l'histoire. Les peuples autochtones du monde entier considèrent les rêves comme des ponts vers le monde des esprits, des lieux de guidance et de guérison. Pourquoi les rêves sont-ils un langage symbolique privilégié par le divin? Le subconscient est ouvert. Pendant notre sommeil, le mental conscient, avec ses filtres logiques et ses jugements, s'estompe. C'est alors que le subconscient, cette vaste bibliothèque de nos expériences, de nos peurs, de nos désirs et de nos connexions profondes, s'ouvre. Le divin peut alors communiquer avec nous sans les barrières de notre rationalité ou de nos préjugés. C'est un dialogue direct, de l'âme à l'âme. Le langage universel des symboles, le divin ne parle pas toujours en mots clairs et directs, car notre compréhension limitée pourrait déformer le message. Il utilise plutôt le langage universel des symboles et des archétypes. Une montagne peut symboliser un défi ou une élévation spirituelle. L'eau peut représenter la purification ou les émotions. Un animal peut incarner une qualité ou un esprit guide. Ces symboles transcendent les langues et les cultures, permettant une communication plus profonde et plus nuancée. La réception sans résistance. Contrairement à notre état d'éveil où nous sommes souvent distraits, sceptiques ou trop occupés, le sommeil offre un état de réceptivité accrue. Nous sommes plus ouverts à recevoir des informations qui pourraient être ignorées ou rejetées pendant la journée. C'est un moment où notre âme est plus à l'écoute. La guidance personnalisée. Les messages divins dans les rêves sont souvent profondément personnels et adaptés à notre chemin individuel. Ils peuvent nous offrir des aperçus sur notre but, des avertissements sur des dangers potentiels, des solutions à des problèmes complexes ou des confirmations de notre chemin. Pour ceux qui sont considérés comme des élus, non pas dans un sens élitiste, mais comme des âmes appelées à une mission ou à un niveau de conscience plus élevé, ces rêves sont des outils essentiels pour leur guidance. L'importance de reconnaître les rêves divins pour les élus. Le concept d'élu ne se réfère pas nécessairement à un statut prédestiné ou à une supériorité. Il peut désigner une personne qui, par sa nature, sa quête spirituelle ou sa mission de vie, est particulièrement réceptive aux messages divins et appelée à manifester une puissance ou une influence positive dans le monde. Pour ces individus, les rêves sont plus que de simples expériences nocturnes. Ils sont des cartes routières célestes, des manuels d'instruction divins. Guidance. Les rêves peuvent révéler la prochaine étape sur leur chemin spirituel ou professionnel, les avertir des pièges ou confirmer leurs intuitions. Protection. Ils peuvent alerter sur des dangers invisibles ou offrir une protection symbolique. Révélation. Ils peuvent dévoiler des vérités cachées, des connaissances ancestrales ou des aperçus sur la nature de l'univers.
Renforcement. Ils peuvent renforcer leur foi, leur courage et leur détermination à poursuivre leur mission. Dans les chapitres à venir, nous allons explorer en détail 7 types de rêves spécifiques que le divin utilise pour parler à ses élus. Nous décrypterons les symboles, les messages et les implications de ces expériences nocturnes, vous invitant à ouvrir votre propre conscience à cette communication sacrée. Préparez-vous à regarder vos nuits sous un jour nouveau. Le voile de la nuit est levé et le divin est prêt à murmurer. Êtes-vous prêt à écouter? Après avoir ouvert notre esprit à l'idée que les rêves sont un canal sacré de communication divine, nous allons maintenant décrypter les premiers types de messages que le divin utilise pour guider spécifiquement les élus. Ces rêves sont des phares dans l'obscurité, des boussoles intérieures qui offrent une guidance et une direction claire pour le chemin de vie. Ils se manifestent souvent sous 2 formes puissantes, le chemin lumineux ou la carte détaillée et la voix ou le message direct. Rêve numéro 1, le chemin lumineux, la carte détaillée. Imaginez-vous dans un rêve, perdu dans un paysage brumeux ou une forêt dense, et soudain, un chemin apparaît, illuminé d'une lumière douce mais inébranlable. Ou peut-être vous trouvez-vous devant une carte dont les lignes et les symboles, auparavant incompréhensibles, deviennent soudainement d'une clarté limpide, vous montrant la voie à suivre. Ces rêves sont des manifestations directes de la guidance divine. Signification. Ces rêves symbolisent une direction claire que le divin souhaite vous voir emprunter dans votre vie éveillée. Si vous êtes à un carrefour, si vous vous sentez perdu ou incertain de la prochaine étape, un tel rêve est une bénédiction. Le chemin lumineux représente la voie juste et protégée, même si elle semble difficile. La carte détaillée est une révélation d'un plan ou d'une stratégie que vous devez adopter pour atteindre vos objectifs ou accomplir votre mission. Pour l'élu, qui est souvent appelé à naviguer des territoires inconnus ou à prendre des décisions qui impactent non seulement sa vie, mais aussi celle des autres, ce type de rêve est crucial. Il fournit la certitude nécessaire pour avancer avec foi, même lorsque le chemin n'est pas encore visible à l'œil nu dans la réalité physique. C'est une validation que vous êtes sur la bonne voie ou une correction douce si vous vous êtes égaré. Exemple, rêver de marcher sur un sentier éclairé à travers l'obscurité, menant à une destination claire. Recevoir une carte ancienne qui se déroule et montre un itinéraire précis vers un trésor ou un lieu sacré. Voir une flèche lumineuse ou un panneau indicateur dans un paysage onirique pointant vers une direction spécifique. Rêve Bird 2, la voix ou le message direct. Ce type de rêve est moins symbolique et plus explicite. Dans ces rêves, le divin, ou une entité agissant comme son messager, communique directement avec vous par une voix claire, un message écrit ou un enseignement précis. Cela peut être une voix désincarnée, un ange, un guide spirituel, ou même une figure archétypale qui vous transmet des informations vitales. Signification. Ce sont des messages urgents ou des enseignements fondamentaux que le divin veut que vous compreniez et appliquiez. La clarté du message indique qu'il est destiné à être pris au pied de la lettre ou à être médité profondément. Ces rêves peuvent offrir des avertissements, des encouragements, des révélations sur des vérités universelles ou des instructions spécifiques pour une situation donnée. Pour l'élu, ces messages directs sont souvent des confirmations de leur mission, des rappels de leur puissance intérieure ou des instructions pour surmonter des obstacles majeurs. Ils peuvent fournir des informations cruciales pour prendre des décisions importantes, pour éviter des erreurs ou pour comprendre un aspect complexe de leur chemin spirituel. C'est une forme de communication qui ne laisse que peu de place à l'interprétation, exigeant une écoute attentive et une action conséquente. Exemple, entendre une voix claire vous dire « N'aie pas peur, je suis avec toi » ou « Prends cette décision ». Voir un message écrit apparaître devant vous, un mot ou une phrase qui répond à une question que vous vous posiez. Recevoir un enseignement détaillé d'un sage ou d'un maître dans un rêve qui vous explique un concept spirituel ou une loi universelle. Ces 2 types de rêves, qu'ils soient visuels et symboliques comme le chemin lumineux ou auditifs et directs comme la voix, sont des dons précieux du divin. Ils sont la preuve que vous n'êtes pas seul sur votre chemin et que la guidance est toujours disponible pour ceux qui sont prêts à écouter. Pour l'élu,
Reconnaître et agir selon ces messages est une étape fondamentale pour manifester sa puissance et accomplir son destin. Dans le prochain chapitre, nous explorerons d'autres types de rêves divins, ceux qui touchent à la purification et à la protection. Après avoir exploré les rêves de guidance qui éclairent notre chemin, nous allons maintenant nous pencher sur des messages divins tout aussi essentiels, mais d'une nature différente. Les rêves de purification et de protection divine. Ces rêves sont des rappels puissants que le divin veille sur nous, nous aidant à nous décharger de ce qui nous alourdit et nous protégeant des forces qui pourraient nous nuire. Ils se manifestent souvent sous la forme de l'eau purificatrice ou du nettoyage, et du bouclier ou de la fuite réussie. Rêve numéro 3. L'eau purificatrice, le nettoyage. Imaginez-vous dans un rêve, immergé dans une eau cristalline qui lave toutes vos impuretés, ou observant une pluie abondante qui nettoie la terre, laissant derrière elle une sensation de fraîcheur et de renouveau. Ou peut-être êtes-vous en train de nettoyer une pièce encombrée, de jeter des objets inutiles, de balayer la saleté, laissant l'espace immaculé et lumineux. Signification: ces rêves symbolisent une purification spirituelle ou émotionnelle nécessaire. L'eau, dans de nombreuses traditions, est le symbole universel de la purification, de la régénération et du renouveau. Si l'eau est claire et abondante, cela indique une libération réussie des fardeaux émotionnels, des pensées négatives, des vieilles blessures ou des énergies stagnantes qui vous retenaient. Le nettoyage d'un espace, quant à lui, représente le besoin de faire de l'ordre dans votre vie, de vous débarrasser de ce qui vous encombre pour faire place au nouveau. Pour l'élu, qui est souvent exposé à des énergies intenses et à des défis émotionnels profonds en raison de sa mission, ces rêves sont cruciaux. Ils indiquent que le divin l'aide à se décharger des impuretés accumulées, à se libérer des liens karmiques ou des schémas obsolètes. C'est une préparation à recevoir de nouvelles bénédictions et à opérer à un niveau vibratoire plus élevé. C'est un signe que vous êtes en train d'être purifié pour mieux servir votre but. Exemple, rêver de prendre un bain dans une source d'eau pure et sentir une légèreté après. Voir une forte pluie laver une ville ou un paysage, laissant tout propre et frais. Nettoyer méticuleusement une maison ou un lieu en jetant des objets anciens et en ressentant un sentiment de libération. Rêve de bol 4, le bouclier, la fuite réussie. Ce type de rêve met en scène des situations où vous êtes confronté à un danger, une menace ou une attaque, mais où vous êtes miraculeusement protégé, où vous parvenez à vous échapper, ou où une force invisible intervient pour assurer votre sécurité. Signification: ces rêves sont des messages clairs de protection divine. Ils indiquent que le divin veille sur vous et vous protège des forces négatives, des influences malveillantes, des dangers physiques ou des attaques spirituelles. La présence d'un bouclier, d'une barrière invisible ou la capacité à fuir sans être atteint sont des symboles puissants que vous êtes sous la garde d'une puissance supérieure. Pour l'élu, en raison de sa lumière ou de sa mission, peut parfois être la cible d'énergie de basse vibration ou d'obstacles majeurs. Ces rêves sont des avertissements et des assurances. Ils confirment que, même face à l'adversité, une protection divine est active. Cela renforce la foi et le courage de l'élu, lui permettant de poursuivre son chemin sans crainte excessive, sachant qu'il est soutenu. C'est aussi un appel à rester vigilant et à ne pas ignorer les signaux d'alerte. Exemple, rêver d'être attaqué par une bête ou une personne, mais un mur invisible ou une entité protectrice apparaît pour vous défendre. S'échapper d'une situation dangereuse, incendie, effondrement, poursuite, sans aucune blessure. Voir une lumière ou une présence bienveillante vous entourer et repousser l'obscurité ou les menaces. Ces deux types de rêves, qu'ils soient liés à la purification ou à la protection, sont des manifestations de l'amour et de la sollicitude du divin. Ils rappellent à l'élu l'importance de maintenir sa pureté énergétique et la certitude qu'il est gardé sur son chemin. Reconnaître et intégrer ces messages permet de marcher avec plus de légèreté, de confiance et de sécurité. Dans le prochain chapitre, nous explorerons d'autres types de rêves divins, ceux qui touchent à la révélation et à la connaissance cachée. Après avoir exploré les rêves de guidance, de purification et de protection, nous allons maintenant plonger dans les messages divins qui ouvrent les portes de la sagesse et de la compréhension profonde.
les rêves de révélation et de connaissances cachées. Ces rêves sont des dons précieux qui dévoilent des vérités universelles, des secrets anciens ou des aperçus sur la nature de la réalité elle-même. Ils se manifestent souvent sous la forme du livre ou du symbole mystique et de la rencontre avec l'ancêtre ou le guide spirituel. Rêve 5, le livre, le symbole mystique. Imaginez-vous dans un rêve découvrant un livre ancien dont les pages s'illuminent à votre toucher, révélant des textes sacrés ou des connaissances que vous n'auriez jamais pu acquérir autrement. Ou peut-être êtes-vous confronté à un symbole mystique, un mandala complexe, une rune ou une image archétypale, comme l'arbre de vie, le serpent Ouroboros, qui, soudain, prend tout son sens, vous offrant une compréhension profonde. Signification. Ces rêves symbolisent une révélation de connaissances profondes ou d'un secret universel. Le livre représente la sagesse accumulée, les archives akashiques, ou des vérités spirituelles qui vous sont maintenant accessibles. Le symbole mystique est un condensé de sagesse, une clé pour décoder des aspects complexes de l'existence ou de votre propre chemin. Ces messages ne sont pas toujours des informations directes, mais des compréhensions intuitives qui transforment votre perception. Pour l'élu, qui est souvent appelé à être un porteur de lumière, un enseignant ou un guérisseur, ce type de rêve est essentiel. Il lui fournit des aperçus qui peuvent éclairer sa mission, lui donner une nouvelle perspective sur les défis ou lui révéler des outils spirituels pour son travail. C'est une invitation à approfondir sa propre sagesse intérieure et à se connecter à une connaissance qui dépasse le savoir intellectuel. Exemple, rêvez de lire un texte ancien qui vous révèle le sens de votre vie ou la solution à un problème philosophique. Voir un symbole géométrique sacré s'animer et vous transmettre une compréhension sur l'harmonie de l'univers. Découvrir un manuscrit oublié qui contient des prophéties ou des enseignements spirituels. Rêve Mabiol 6, la rencontre avec l'ancêtre, le guide spirituel. Ce type de rêve est caractérisé par une rencontre directe et significative avec une figure sage. Cela peut être un ancêtre décédé que vous avez connu ou non, un maître spirituel, un être de lumière ou une divinité qui apparaît pour vous transmettre un message, un conseil ou un avertissement. Signification. Ces rencontres symbolisent une connexion directe avec la sagesse ancestrale ou la guidance spirituelle supérieure. L'ancêtre peut apporter des messages liés à votre lignée, à des leçons karmiques ou à des dons hérités. Le guide spirituel ou la divinité offre des conseils sur votre chemin actuel, des avertissements sur des pièges potentiels ou des encouragements pour persévérer. Ces figures sont des intermédiaires du divin, vous offrant une sagesse qui dépasse votre compréhension ordinaire. Pour l'élu est souvent un pont entre les mondes, et ses rêves renforcent cette connexion. Il valide sa place dans une lignée spirituelle, lui donne accès à une sagesse qui le soutient dans sa mission et lui rappelle qu'il est connecté à des forces bienveillantes. C'est une forme de mentorat divin, un rappel que des êtres supérieurs veillent et sont prêts à intervenir si vous êtes réceptif. Exemple, rêvez d'un grand-parent décédé qui vous donne un conseil précis sur une décision importante. Rencontrez un sage dans un temple onirique qui vous enseigne une vérité spirituelle profonde. Voir une figure divine, vous sourire et vous transmettre un sentiment de paix et de direction. Ces deux types de rêves, qu'ils soient des révélations symboliques ou des rencontres directes, sont des portes vers une connaissance supérieure. Ils invitent l'élu à ouvrir son esprit et son cœur à des vérités qui peuvent transformer sa compréhension du monde et renforcer sa capacité à manifester sa puissance divine. Reconnaître et intégrer ces messages permet de marcher avec une sagesse accrue et une connexion plus profonde au sacré. Dans le prochain chapitre, nous explorerons le dernier type de rêve divin, celui qui touche à la transformation et à la puissance manifeste. Nous avons parcouru les rêves de guidance, de purification et de protection, ainsi que ceux de révélation et de connaissances cachées. Nous arrivons maintenant au 7e et dernier type de rêve divin, souvent le plus spectaculaire et le plus exaltant, le rêve de transformation et de puissance manifeste. Ces rêves ne sont pas seulement des messages, ils sont des expériences directes qui symbolisent une élévation spirituelle, la libération de limitations profondes
et l'accès à un pouvoir intérieur immense, vous préparant à manifester la volonté divine dans votre vie. Imaginez-vous dans un rêve, sentant votre corps changer, se métamorphoser en une créature puissante et majestueuse, ou vous élevant dans les airs, volant librement au-dessus des paysages, sans effort, avec une sensation de liberté et de force illimitée. Ces rêves ne sont pas de simples fantasmes, ils sont des archétypes profonds qui parlent de votre potentiel inexploité et de votre capacité à transcender les contraintes de la réalité ordinaire. Rêve W7, la métamorphose, le vol. Ce type de rêve est caractérisé par une expérience où vous ou un aspect de vous-même subissez une transformation radicale ou où vous vous retrouvez à voler, souvent avec une légèreté et une maîtrise parfaite. La métamorphose, transformation. Signification. Rêver de se transformer en un animal puissant, un lion, un aigle, un dragon, en un être de lumière ou de voir votre corps devenir plus fort, plus agile ou plus lumineux. Cela symbolise une profonde transformation intérieure et spirituelle. Vous êtes en train de vous libérer de vieilles identités, de peurs ou de limitations qui vous retenaient. C'est le signe que vous accédez à de nouvelles capacités, à une force intérieure que vous n'aviez peut-être pas reconnue auparavant. C'est une renaissance, une élévation de votre conscience et de votre vibration. Pour l'élu qui est appelé à manifester une puissance et un impact significatif, ces rêves sont des confirmations de son évolution et de son alignement avec son véritable potentiel. Ils indiquent que l'élu est en train de se préparer ou d'accéder à un niveau de pouvoir et d'influence qui lui permettra d'accomplir sa mission divine avec plus d'efficacité. C'est un signe que vous êtes en train de devenir la personne que vous êtes destiné à être, capable de surmonter les obstacles et de créer des changements majeurs. Le vol, puissance manifeste, signification, rêver de voler librement, sans effort, au-dessus des villes, des montagnes ou des océans. Le vol est un symbole universel de liberté, de transcendance des limites, de puissance et de perspectives élevées. Cela signifie que vous vous élevez au-dessus des problèmes terrestres, que vous avez une vision plus large des situations et que vous avez la capacité de surmonter les obstacles avec aisance. C'est une manifestation de votre pouvoir personnel et de votre capacité à manifester vos désirs. Pour l'élu, le rêve de vol est particulièrement significatif pour l'élu car il reflète sa capacité à opérer à un niveau supérieur, à influencer son environnement et à manifester ses intentions. Il symbolise la libération des peurs, des doutes et des contraintes et l'accès à une puissance créatrice immense. C'est un encouragement à utiliser cette liberté et cette perspective pour guider les autres, créer un impact positif et accomplir sa destinée avec audace. Pourquoi ces rêves sont-ils si importants pour la manifestation? Ces rêves ne sont pas de simples prédictions, ils sont des expériences formatrices. En les vivant dans le royaume du rêve, votre subconscient intègre ces nouvelles capacités et cette nouvelle identité. Vous commencez à vous percevoir différemment, à croire en votre puissance, et cela se traduit par des actions plus audacieuses et plus alignées dans votre vie éveillée. Ils vous préparent à embrasser votre véritable potentiel et à manifester la volonté divine avec force et conviction. Renforcement de la confiance. L'expérience directe de la puissance et de la liberté dans le rêve renforce votre confiance en vos capacités dans la réalité. Dissolution des limitations. Ces rêves aident à dissoudre les croyances limitantes, comme la peur de l'échec ou le dialogue intérieur négatif, en vous montrant que vous êtes capable de bien plus. Alignement avec le but. Il vous aligne plus profondément avec votre mission et vous donne l'élan nécessaire pour passer à l'action. En somme, le rêve de transformation et de puissance manifeste est le 7e signe puissant que le divin utilise pour parler aux élus. C'est une invitation à embrasser votre véritable nature, à vous libérer de ce qui vous retient et à manifester la puissance divine qui réside en vous. Reconnaître et intégrer ces messages vous permet de marcher avec une confiance inébranlable, de créer des changements significatifs et de laisser une empreinte durable sur le monde. Dans le prochain chapitre, nous explorerons des clés concrètes pour décoder ce langage céleste et interpréter vos propres rêves divins. Nous avons exploré les 7 types de rêves que le divin utilise pour communiquer avec les élus, des messages de guidance aux expériences de transformation.
La reconnaissance de ces signes est une étape puissante, mais pour en tirer pleinement parti, il est essentiel de savoir décoder ce langage céleste. Les rêves sont un dialogue, et comme toute conversation, ils nécessitent une écoute attentive et une interprétation juste. Ce chapitre vous fournira des clés pratiques pour interpréter vos rêves divins, vous permettant de transformer ces visions nocturnes en sagesse et en action dans votre vie éveillée. Imaginez que vous receviez un message important dans une langue étrangère. Sans un traducteur ou une compréhension de cette langue, le message resterait inintelligible. Les rêves sont cette langue symbolique. Pour les comprendre, nous devons apprendre leur grammaire et leur vocabulaire. La bonne nouvelle, c'est que le divin communique d'une manière qui, avec de la pratique, devient de plus en plus claire. Pourquoi est-il important d'interpréter activement vos rêves? Transformer la connaissance en sagesse. Un rêve non interprété est comme un livre non lu. L'interprétation vous permet de passer de la simple réception d'informations à une compréhension profonde et à une sagesse actionnable. Renforcez la connexion divine. Plus vous essayez de comprendre les messages, plus le divin est enclin à communiquer. C'est un dialogue qui se renforce par la pratique et l'attention. Guidez vos actions. L'interprétation vous donne des directions claires pour votre vie, vous aidant à prendre des décisions alignées avec votre chemin spirituel et votre mission. Développez l'intuition. Le processus d'interprétation des rêves affine votre intuition et votre capacité à percevoir les messages subtils dans votre vie éveillée. Clés pour interpréter vos rêves divins. 1. Tenez un journal de rêves, votre archive céleste. Action. Dès votre réveil, avant que les détails ne s'estompent, notez tout ce dont vous vous souvenez. Les images, les sons, les sensations, les émotions, positives ou négatives, les personnages, les lieux, les dialogues. Ne jugez rien, écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Pourquoi c'est crucial? La mémoire des rêves est éphémère. Un journal vous permet de capturer ces messages et de les revoir plus tard. Il révèle aussi des motifs récurrents, des symboles personnels qui apparaissent au fil du temps et l'évolution de votre dialogue avec le divin. 2. Identifiez les symboles personnels et universels, le vocabulaire du rêve, symbole universel. Certains symboles ont une signification archétypale commune à l'humanité. L'eau pour les émotions, purification. La montagne pour les défis, élévation. Les animaux pour les instincts, qualité. Utilisez des dictionnaires de symboles oniriques comme point de départ, mais ne vous y limitez pas. Symbole personnel. Le plus important est ce que le symbole signifie pour vous. Une maison peut représenter votre âme pour l'un, votre famille pour l'autre. Un ami peut symboliser une qualité que vous admirez chez lui. Action. Pour chaque élément clé de votre rêve, demandez-vous « Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Quelle émotion cela évoque-t-il? Quelle association cela a-t-il avec ma vie éveillée ?» 3. Prêtez attention aux émotions ressenties, le langage du cœur. Action. Les émotions sont souvent la clé la plus directe du message. Avez-vous ressenti de la peur, de la joie, de la confusion, de la paix, de l'urgence? Ces sentiments sont des indicateurs puissants de la nature du message. Un rêve de vol, chapitre 5, accompagné de joie, indique une libération positive, alors qu'un vol avec anxiété pourrait signifier une perte de contrôle. Pourquoi c'est crucial? Les émotions sont le langage du subconscient et de l'âme. Elles vous donnent le ton et l'intention du message divin, même si les symboles sont ambigus. 4. Reconnaissez les thèmes récurrents et les séquences. Le fil conducteur. Action. Si un symbole, une situation, un personnage ou une émotion apparaît fréquemment dans vos rêves, c'est un message persistant que le divin veut que vous compreniez. Notez ces récurrences dans votre journal. Pourquoi c'est crucial? Les thèmes récurrents indiquent des leçons importantes à intégrer, des défis à surmonter ou des aspects de votre mission qui nécessitent votre attention continue. 5. Différenciez les messages divins des rêves ordinaires. Le discernement. Rêves ordinaires, souvent liés aux préoccupations quotidiennes, au stress, aux désirs refoulés ou à la digestion d'informations récentes. Ils peuvent être chaotiques, sans logique claire
et les émotions sont souvent moins intenses ou plus fluctuantes. Rêve divin se distingue par une clarté, une intensité et une cohérence particulières. Ils laissent souvent une impression durable au réveil, un sentiment de savoir ou de vérité. Ils contiennent des symboles puissants, des messages profonds et sont souvent liés à votre chemin de vie, à votre mission ou à des questions existentielles. L'émotion est souvent très pure: paix, amour, urgence, révélation. Action. Faites confiance à votre intuition. Si un rêve vous parle d'une manière profonde, s'il semble avoir une signification au-delà de l'ordinaire, traitez-le comme un message divin. 6. L'importance de l'intuition et de la prière dans l'interprétation. La connexion directe intuition. Votre intuition est votre connexion directe au divin. Après avoir noté votre rêve, asseyez-vous en silence et demandez à votre intuition de vous donner le sens. La première impression, le savoir qui vient sans effort, est souvent la bonne. Prière, méditation. Avant de dormir, demandez clairement au divin de vous envoyer des messages dans vos rêves ou de vous aider à comprendre ceux que vous avez déjà reçus. Après le rêve, priez ou méditez sur son sens, demandant la clarté. Action. Posez des questions spécifiques avant de dormir. Quel est mon prochain pas? Comment puis-je résoudre ce problème? Quelle est la leçon de cette situation? Soyez ouverts à recevoir la réponse dans vos rêves. En somme, décoder le langage céleste de vos rêves divins est une compétence qui se développe avec la pratique et l'intention. En tenant un journal, en identifiant les symboles, en prêtant attention aux émotions, en reconnaissant les thèmes récurrents et en faisant confiance à votre intuition et à la prière, vous transformez vos nuits en une source inépuisable de sagesse et de guidance. Pour l'élu, cette capacité d'interprétation est essentielle pour marcher avec clarté, confiance et alignement avec sa mission divine. Nous avons voyagé à travers le royaume des rêves, décodant les 7 messages que le divin utilise pour parler aux élus, de la guidance à la protection, de la révélation à la transformation. Nous avons également appris les clés pour interpréter ce langage céleste. Maintenant, nous arrivons au chapitre final, le plus crucial de tous, l'élu et son pouvoir. Manifestez la volonté divine dans votre vie, car les rêves divins ne sont pas de simples visions passives. Ils sont des appels à l'action, des invitations à utiliser la puissance qui vous a été révélée pour un but plus grand. Imaginez que vous receviez une carte au trésor détaillée et la clé pour l'ouvrir. Posséder la carte et la clé est une chose, mais la véritable puissance réside dans le fait de partir à l'aventure, de suivre les indications, de surmonter les obstacles et de déterrer le trésor. De même, être un élu et recevoir des messages divins est un privilège, mais la manifestation de cette élection et de ce pouvoir réside dans votre capacité à transformer ces révélations en actions concrètes qui servent la volonté divine. Qu'est-ce que cela signifie de manifester la volonté divine? Cela ne signifie pas que vous devez devenir un prophète ou un gourou. Cela signifie que vous êtes appelé à aligner votre vie avec un but supérieur, à utiliser vos dons et les guidances reçues pour créer un impact positif dans le monde, à votre échelle. C'est vivre en accord avec les principes universels d'amour, de compassion, de vérité et de croissance. La responsabilité de l'élu, de la réception à l'action. Recevoir des messages divins confère une responsabilité unique. Ce n'est pas un signe de supériorité, mais un appel à l'action. Agir selon la guidance, le défi. La guidance divine, même claire, chapitre 2, peut parfois vous pousser hors de votre zone de confort. La peur, le doute, la procrastination peuvent vous empêcher d'agir. Le pouvoir de l'élu. La véritable puissance de l'élu réside dans sa foi et son courage à suivre ses indications, même si elles semblent illogiques aux yeux du monde. Chaque action alignée renforce la connexion et ouvre la voie à de nouvelles bénédictions. Appliquez la purification et la protection. Le défi. Les rêves de purification, chapitre 3, sont des invitations à se libérer des fardeaux. Ignorer ces appels peut entraîner une stagnation énergétique. Le pouvoir de l'élu. L'élu doit activement s'engager dans des pratiques de purification.
méditation, lâcher prise, et de protection énergétique pour maintenir sa clarté et sa vitalité afin de ne pas être drainé par les énergies négatives. Intégrer la connaissance révélée. Le défi. Les rêves de révélation, chapitre 4, peuvent dévoiler des vérités profondes. Mais la connaissance seule n'est pas la sagesse. Le pouvoir de l'élu. L'élu doit s'efforcer d'intégrer cette connaissance dans sa vie quotidienne, de la vivre, de la partager et de l'appliquer pour son propre bien et celui des autres. La sagesse est la connaissance appliquée, manifester la transformation et la puissance. Le défi. Les rêves de transformation et de vol, chapitre 5, révèlent un immense potentiel, mais il faut du courage pour embrasser cette nouvelle identité et manifester cette puissance dans le monde. Le pouvoir de l'élu. L'élu est appelé à incarner cette transformation, à utiliser sa puissance, créativité, influence, intuition pour le bien commun, à être un catalyseur de changements positifs. Les piliers de la manifestation pour l'élu, la foi inébranlable. La foi est la conviction dans ce que l'on ne voit pas encore. Pour l'élu, cela signifie faire confiance à la guidance divine, même lorsque le chemin est incertain. C'est la certitude que le divin est à l'œuvre et que vous êtes soutenu. L'alignement. Assurez-vous que vos pensées, vos paroles et vos actions sont en harmonie avec les messages reçus et avec votre mission supérieure. L'alignement crée une cohérence énergétique qui facilite la manifestation. L'action inspirée. Ce n'est pas une question de travail acharné et forcé, mais d'action qui découle d'une intuition profonde et d'une guidance claire. L'action inspirée est puissante et efficace, car elle est en phase avec la volonté divine. Le service et la contribution. L'élu est souvent appelé à servir. L'abondance et le pouvoir ne sont pas des fins en soi, mais des outils pour contribuer au bien-être de l'humanité et de la planète. Plus vous donnez, plus vous recevez. La gratitude. Exprimez une gratitude profonde pour chaque message, chaque guidance, chaque protection et chaque transformation. La gratitude amplifie votre vibration et attire davantage de bénédictions. La persévérance. Le chemin de l'élu n'est pas toujours facile. Il y aura des défis, des doutes, des moments où la foi sera testée. La persévérance, la capacité à continuer malgré les obstacles, est essentielle pour manifester pleinement la volonté divine. En somme, être un élu et recevoir des rêves divins est un don sacré qui vous confère un pouvoir immense. Mais ce pouvoir n'est pleinement manifesté que lorsque vous transformez la reconnaissance de ces messages en actions concrètes qui servent la volonté divine. En cultivant la foi, l'alignement, l'action inspirée, le service, la gratitude et la persévérance, vous devenez un canal puissant pour le divin, capable de créer des changements significatifs dans votre vie et dans le monde. Votre puissance est en vous, et le temps est venu de la manifester pour le bien de tous. Nous voici arrivés au terme de notre voyage fascinant à travers le royaume des rêves, explorant les 7 messages profonds que le divin utilise pour parler aux élus pendant la nuit. Ce parcours nous a invités à lever le voile sur un canal de communication sacré, souvent sous-estimé, mais d'une puissance inouïe. Nous avons découvert que le voile de la nuit s'amincit pour laisser passer les murmures du divin, utilisant un langage universel de symboles et d'émotions. Certains rêves sont des guidances claires, des chemins lumineux ou des messages directs qui éclairent notre voie et nous donnent une direction. D'autres sont des actes de purification et de protection divine, nous aidant à nous libérer des fardeaux et à nous sentir en sécurité face aux menaces invisibles. Nous avons exploré les rêves de révélation et de connaissances cachées, où des livres mystiques ou des rencontres avec des guides spirituels nous offrent une sagesse profonde. Enfin, nous avons plongé dans les rêves de transformation et de puissance manifeste, symbolisant notre élévation spirituelle et notre capacité à transcender les limites. Chacun de ces rêves n'est pas une simple coïncidence, mais une invitation directe du divin à reconnaître notre potentiel, à nous aligner avec notre mission et à manifester une puissance supérieure dans notre vie. Nous avons appris que décoder ce langage céleste nécessite une écoute attentive, un journal de rêves, une compréhension des symboles et une confiance en notre intuition. La véritable puissance de l'élu ne réside pas seulement dans la réception de ces messages, mais dans la responsabilité d'agir en conséquence.
C'est en transformant la connaissance en sagesse, l'inspiration en action et la vision en réalité que nous devenons de véritables canaux de la volonté divine sur terre. Cela demande foi, alignement, persévérance et un engagement profond envers notre propre croissance et notre contribution au monde. Si cette exploration des rêves divins a résonné en vous, si vous êtes prêt à écouter plus attentivement les messages que votre âme et le divin vous envoient, et à réveiller la puissance de l'élu qui sommeille en vous, alors je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne Savoir et Sagesse. Rejoignez notre communauté pour continuer à démêler les mystères de l'existence et à élever votre conscience. Ensemble, continuons à construire une vie riche de sens, de connexion spirituelle et d'accomplissement. Votre âme vous parle. Êtes-vous prêt à écouter et à manifester votre véritable pouvoir ?